ça ne va pas, le médecin urgentiste a amené un homme gravement blessé avec une hémorragie massive. En entendant cela, j'ai été surpris et je me suis précipité vers le médecin urgentiste, mais je ne m'attendais pas à ce que l'homme allongé dans la salle d'urgence soit en fait mon ami d'enfance avec qui je suis proche chaque jour, et la personne à ses côtés était ma petite amie avec qui je suis en couple depuis 5 ans. Elle était dans un état désespéré, tremblante, et me demandait de sauver son amie. J'ai jeté un coup d'œil à la blessure, où se trouvaient encore des morceaux de jouets que j'avais achetés pour ma petite amie avant-hier. Ma petite amie voulait expliquer, mais je l'ai interrompu calmement en disant « Va payer. Fais signer les membres de la famille avec ton nom ». En me voyant si détaché, ma petite amie a soudain les yeux embués et a demandé « Pourquoi tu n'es pas en colère ?» Je n'ai fait que lever la main pour dire « Pourquoi devrais-je être en colère ?» On coupe juste ce qui est sale. Je me tenais devant la table d'opération, préparant les instruments de manière mécanique. L'infirmière à mes côtés a baissé la voix et a murmuré « La femme dehors, le médecin, est presque folle. » Elle a essayé de forcer l'entrée plusieurs fois. À travers la vitre de séparation du médecin, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. Beningbing se tenait là, s'agrippant les cheveux. Elle était couverte de sang, se déplaçant nerveusement dans le couloir. Cette chemise en soie était un cadeau que je lui avais offert, et je ne pensais pas qu'elle serait tachée de sang pour la première fois. C'était à cause de cette situation désastreuse. Elle a levé les yeux et a croisé mon regard, ses yeux remplis de panique et de supplication. Sans expression, j'ai tiré les stores pour couper son regard et me suis retourné. Sur la table d'opération, mon ami d'enfance, Shenze, était en train de souffrir, l'anesthésiste venait de terminer l'anesthésie. L'effet du médicament n'était pas encore complètement installé. Il avait la tête en sueur, mais en voyant mon visage, il a esquissé un sourire satisfait en disant « Docteur Lin, faites attention. Si jamais je ne peux plus l'aider, vous serez triste, n'est-ce pas ?» J'ai marqué une pause en tenant son bras avant la cautérisation. Puis, avec une stabilité de roc, j'ai plongé dans sa blessure. « Veuillez rester immobile », ai-je dit d'un ton sans émotion. C'était un ton totalement formel. Avec précision, j'ai extrait les morceaux de plastique dur ensanglantés, les restes du jouet. Dans le vent des bords, c'est effrayant. Je jette les morceaux dans le plat, produisant un bruit aigu. Shenze se tord de douleur, hurlant, mais je ne m'arrête pas. Tout en nettoyant le lit autour, je parle sans me soucier. C'est ça que tu appelles rentrer chez soi. Shenze respire difficilement, ses yeux pleins de provocation. Beningbing dit qu'elle veut trouver quelque chose à faire. Mais il insiste pour me déranger. En voyant ses tissus gravement endommagés, une vague de dégoût physiologique m'envahit. Je saisis le scalpel et coupe habilement les parties nécrosées. Ces mots me sont désagréables, mais je ne veux pas qu'il se taise. Plus il dit des choses désagréables, plus je tarde à agir. J'étends la main vers l'infirmière, et la chirurgie se termine une demi-heure plus tard. J'enlève les gants tachés et emballe les morceaux de jouets avec les déchets médicaux. Avec les derniers vestiges de mes sentiments pour ces deux personnes, je les jette violemment dans la poubelle médicale bleue. En sortant de la salle d'opération, Beningbing s'approche immédiatement, s'accrochant fermement à mon poignet, son regard est terrifiant. Je baisse les yeux vers la blouse blanche qu'il a saisie, déjà tachée de son sang. Pour une tempête intérieure, je me retourne vers lui. Je l'interromps, préférant parler calmement à un étranger. Je suis médecin. Je ne m'inquiète que de savoir si ses fonctions vont récupérer et s'il aura des séquelles. Quant à comment vous en êtes arrivé là, ça ne m'intéresse pas. Beningbing me regarde avec incrédulité. Tu ne m'aimes plus? Il a même le culot de poser cette question. Je ne peux m'empêcher de rire. Mais mon sourire n'atteint pas mes lèvres. En tant que médecin, je peux te dire que l'opération a été un succès. Cependant, il se pourrait qu'il ait des problèmes dans ce domaine à l'avenir. En tant qu'ex-petite amie, je vous souhaite du bonheur. Le visage de Beningbing devient instantanément aussi pâle que du papier. Il tend la main pour essayer de me retenir. Comme si cela pouvait prouver que je lui appartenais encore. Je fais un pas en arrière et jette un coup d'œil à ma montre. J'ai encore 3 opérations à faire, tu peux aller au lit d'hôpital, ne m'empêche pas de sauver des vies. Après cela, je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu le souffle lourd de Beningbing, mais elle n'a jamais eu le courage de me rattraper. Le lendemain matin à 7 heures, mes médecins ont été poussés par King. Beningbing se tenait à la porte. Elle tenait une boîte isotherme. Tiens King, c'est ton plat préféré, des petits pains au crabe. J'ai fait la queue pendant 1 heure pour les acheter. Avant, j'aurais été touché et je l'aurais prise dans mes bras. Mais maintenant, en regardant cette boîte de petits pains au crabe, je ressens juste un haut le cœur. Ce qui s'est passé hier soir était de ma faute. Je ne la reverrai plus jamais. Tu peux me pardonner cette fois, s'il te plaît? Elle a baissé la tête. Sa voix était pleine de supplication. Je n'ai rien dit et j'ai pris la boîte isotherme. Je me suis dirigé vers la porte. Dans le couloir, le garde de sécurité était en train de patrouiller avec sa matraque. J'ai mis toute la boîte de petits pains dans ses mains. Je n'aime pas ce que les autres m'offrent, prends-la et mange-la pendant qu'elle est chaude. Le garde de sécurité a remercié 1000 fois en prenant la boîte. Je me suis retourné vers le médecin et, devant Beningbing, j'ai sorti des lingettes humides. Je me suis soigneusement essuyé les mains. Je ne mange pas ce que les autres laissent, que ce soit des petits pains ou des gens. Demain, je vais me faire du souci pour toi, que vas-tu faire? Le sourire sur le visage de Beningbing s'est figé, puis une vague de colère m'a envahi. À ce moment-là, la voix de l'infirmière a soudainement retenti. Une petite infirmière est venue en courant, paniquée. Docteur Lee,
le patient du lycée s'est mis à crier. Il dit que sa plaie lui fait mal. L'infirmière qui a maudit a dit que c'était à cause de vous, elle veut que vous y alliez personnellement. Dès que Beningbing a entendu Shenze crier de douleur, elle s'est immédiatement inquiétée. Tianqing, tu es médecin, va voir ce qui se passe. Elle a attrapé mon bras, son ton est devenu plus doux. Si le flux est toujours altéré, ce serait catastrophique. J'ai failli rire de colère. C'est devenu si grave, je me soucie encore de l'apparence. J'ai pris le plateau. Je me suis retourné et suis parti. Beningbing a poussé un soupir de soulagement, l'alliance me suivait. Nous sommes entrés dans la chambre, Shenze était allongé sur le lit, gémissant. En me voyant entrer, il a immédiatement arrêté de faire du bruit et a dit d'une voix sarcastique, « Aïe. Le docteur Lin a vraiment un grand ego, il a fallu que je le demande plusieurs fois avant qu'il n'ose venir. » Son regard a glissé vers Beningbing. Sa voix est devenue douce et affectée, « Ningbing, j'ai tellement mal. Dépêche-toi de faire examiner par Tianqing. » J'ai mis des gants et j'ai soulevé la couverture qui était sur ses jambes. La plaie était rouge et enflée, avec un liquide qui s'écoulait. La nuit dernière, lors de la suture, je n'ai pas utilisé de fil résorbable. J'ai choisi le fil ordinaire le plus courant. Ce n'était pas par malice, mais en fonction de l'état de la plaie. La force de fixation du fil ordinaire est plus adaptée, mais la douleur et la sensation de traction lors du retrait seront plus fortes qu'avec un fil résorbable. Shenze a baissé la voix et a dit à un volume que seuls nous deux pouvions entendre, c'était la surprise de Nouvel An que Ningbing avait préparée pour moi. Bien que ce soit cassé, l'expérience était vraiment agréable. Contrairement à toi, tu es juste un bois qui dirige l'opération. En choisissant la mort appropriée, je tenais son bras, la texture était horrible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce costume en papillon marron? J'ai froidement répondu, vraiment, puis j'ai légèrement exercé une pression sur mon poignet. J'ai appliqué le coton-tige sur son visage avec précision, le touchant légèrement. Le mouvement était rapide et précis, sans aucune hésitation. Shenze a poussé un cri strident. Beningbing, qui se tenait près de la fenêtre, a immédiatement couru en entendant le cri et m'a poussé. Je n'étais pas préparé, j'ai reculé et ma taille a violemment heurté le coin du placard en métal. Une douleur aiguë s'est immédiatement répandue. Beningbing s'est interposé devant Shenze, me pointant du doigt avec colère. C'est une rancune publique, pourquoi es-tu si malveillante? C'est ça ta vraie intention? Shenze se blottit dans ses bras, pleurant pitoyablement, elle crie que ça lui fait mal. J'ai tellement peur, puis-je rentrer chez moi? Beningbing est vraiment inquiète. Elle se tourne et lui parle doucement, ne t'inquiète pas, je suis là. Regarde qui oserait te toucher, pendant l'impact, mon coude a aussi heurté. Mais je ne ressens aucune douleur, car l'endroit dans mon cœur réservé pour Beningbing est complètement vide. Celle qui courait à travers la ville pour m'acheter des plats chauds quand j'avais mal au ventre n'est déjà plus là. Maintenant, celle qui se tient devant moi n'est qu'une personne indécise et pitoyable. Je m'appuie sur le placard en métal, me redressant lentement, la plaie fait déjà mal. Si tu ne peux pas supporter ça, ne crée pas ce genre de problème, je jette le plateau de médicaments sur la table, produisant un grand bruit. Si tu ne veux pas que je change le bandage, alors je vais changer d'hôpital, je trouve ça sale. Avant midi, les rumeurs circulaient déjà dans l'hôpital, on dit que le docteur Lin a pris un petit ami. Il a volé la petite amie de quelqu'un, quelle cruauté, c'est terrifiant. D'habitude, il a l'air si froid et respectable, mais pour une femme, il a même mis ses pensées sur la table d'opération. C'est vraiment effrayant, chaque fois que l'infirmière en chef passe près de moi, son regard me juge. Cet après-midi, le directeur m'a fait entrer dans son bureau, petit Lin, l'impact de cette affaire n'est pas bon. Le directeur, assis derrière son bureau, dit avec un cœur lourd, la famille a déjà porté plainte auprès du bureau médical. Bien que l'opération elle-même n'ait pas de problème, ton attitude est aussi un gros problème, du côté de Bai. Elle a dit que tant que tu es prêt à t'excuser, cette affaire sera réglée, que penses-tu? Sinon, tu devrais te reposer quelques jours pour éviter les ennuis, je serre fermement la tasse en porcelaine. Ces dernières années, j'ai travaillé dur dans le cours de certification. Les heures supplémentaires jour et nuit ont sauvé combien de patients de Bingwei, et j'ai reçu combien de remerciements. Maintenant, à cause des accusations d'un couple de faux amis, je risque d'être suspendu. En sortant du bureau du directeur, Beningbing était appuyé contre le mur, pensive, et m'a vu sortir. Écoute, si tu vas t'excuser auprès de Shenze, je retirerai la plainte. Je sais que tu es frustré, mais Shenze est maintenant impatient, fais un effort. Je regardais son visage hypocrite et je trouvais cela soudainement très drôle. Comment ai-je pu être aveugle à ce point avant? Comment ai-je pu tomber amoureuse d'un tel individu? Je baissai la tête, cachant le tumulte de mes émotions. En levant les yeux, mes paupières étaient déjà rouges et ma voix avait pris une teinte rauque. J'irai m'excuser auprès de lui, ne me fais pas arrêter. C'est ça, tu es la plus compréhensive. Allons-y. Shenze t'attend dans la chambre. Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti un dossier du fond du tiroir. C'était quelque chose de 3 ans auparavant que je n'avais jamais pu me résoudre à jeter. Je ne pensais pas qu'il serait utile aujourd'hui. Je suis allé à la porte de la chambre, la porte n'était pas fermée. Il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur, c'était particulièrement animé. Il n'y avait pas que Shenze. Il y avait aussi un groupe d'amis de Beningbing, et même quelques collègues de notre département, tous là pour le spectacle. Lin Tianqing est vraiment têtue, c'est seulement parce que Beningbing est douce qu'elle a supporté cela si longtemps. Cette fois, elle devra s'excuser,
sinon Beningbing fera en sorte qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans ce domaine. Beningbing est entré dans la pièce, toussant doucement, et la pièce est instantanément devenue silencieuse. Tous les regards se sont braqués sur moi. Je suis allé au milieu de la chambre, face au lit de Shenzhe. Je suis profondément désolé, c'est un manque de respect de ma part envers l'art. C'est un manque de respect de ma mémoire, je n'ai pas pu réparer ta blessure brisée comme il se doit. Je n'ai pas non plus pu nettoyer les morceaux de jouets qui t'ont fait plaisir avec plus d'esthétique. Tout le monde est sous le choc. Tout le monde me regarde, bouche bée. La chambre est si silencieuse qu'on peut entendre une aiguille tomber au sol. Le visage de Shenzhe se transforme instantanément en une colère sèche, il crie « Ferme-la ». Il attrape un coussin et me le lance violemment. Je me décale facilement pour l'éviter. Beningbing réagit aussi, son visage devient livide en me pointant du doigt, Lin Tianqing. C'est n'importe quoi. Je fais semblant d'être innocent et je cligne des yeux. N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de venir m'excuser? Je ne fais que relater les faits. Tout le monde est ici, c'est l'occasion de témoigner, Beningbing. Il y a 3 ans, c'était un problème. Profitons-en pour faire le point aujourd'hui. Je sors de ma poche le rapport pathologique jauni. Je le dépose doucement sur la table de chevet, sous le panier de fruits. Beningbing voit ce document, ses pupilles se contractent brusquement, et la couleur de son visage disparaît instantanément. Ce mince rapport pathologique agit comme un coup de tonnerre, figeant complètement Beningbing. Les souvenirs de 3 ans reviennent comme une marée. Ils m'engloutissent instantanément. À l'époque, nous venions juste de nous connaître. Ce soir-là, j'ai eu une torsion aiguë de l'abdomen. Je souffrais tellement que je roulais par terre, replié sur le canapé, tremblant en appelant Beningbing. Je lui dis que je ne me sentais pas bien, que j'avais une douleur aiguë dans le bas-ventre. Je lui demande de revenir me conduire à l'hôpital. Mais Beningbing, au téléphone, semblait particulièrement impatient. Shenzhe dit que son petit chat était malade. Il y avait des éclairs dehors, il avait peur. Je devais aller l'aider à s'occuper du chat. Tu peux pas prendre un taxi pour aller à l'hôpital? Un grand homme, ne sois pas si sentimental. Après cela, il a raccroché. Je me suis relevé en luttant contre la douleur intense et je suis allé prendre un taxi pour l'hôpital. Mais à peine arrivé à l'entrée de la résidence, je me suis évanoui à cause de la douleur. Quand les agents de sécurité en patrouille m'ont amené à l'hôpital. Je me suis réveillé le lendemain. Le médecin m'a dit. À cause d'une hospitalisation trop tardive, le temps de manque de circulation sanguine à gauche a été trop long, et le côté gauche est déjà complètement mort. Il faut l'amputer et à cause de l'infection sévère, la fonction du côté droit a également subi de graves dommages. À l'avenir, vouloir faire des enfants sera aussi difficile que de gravir une montagne. Je suis devenu un homme incomplet. Beningbing, en arrivant à l'hôpital, s'est agenouillé devant mon lit d'hôpital, avec des intentions égoïstes. Il a juré qu'il ne serait bon qu'avec moi pour le reste de sa vie. Il a juré de ne plus jamais avoir de contact avec Shenzhe. À ce moment-là, je l'ai cru. Maintenant, je lui balance cette feuille pleine de sang et de larmes. Beningbing, tu vois bien? Je pointe la date sur la feuille. Je dis chaque mot clairement. Ce jour-là, tu étais chez Shenzhe, à t'occuper du chat malade. Moi, j'étais ici, à me faire retirer mes organes morts. Aujourd'hui, tu jouais à des jeux d'aventure chez Shenzhe, tandis que j'étais dans la salle d'opération, à lui soigner ses blessures. Je fais le tour et finalement, je fixe mon regard sur le visage blême de Shenzhe. Shenzhe, ce tour de magie qui te fait peur. Tu l'as utilisé 2 fois, ça ne te fatigue pas? Le visage de Shenzhe est aussi pâle que du papier, ses lèvres tremblent, il ne peut pas prononcer un mot. Les amis de Beningbing échangent des regards, leurs yeux remplis d'une désapprobation manifeste. C'est ça, l'amour véritable. Lin Tianqing ne dit plus rien. La voix de Beningbing est terriblement émue. Elle tend la main pour prendre cette feuille. Je lui frappe la main d'un coup, avec une telle force. Sa main devient instantanément rouge. Ne touche pas. Devant tout le monde, j'ai enlevé le badge de ma poitrine et l'ai jeté avec fracas aux pieds de Beningbing. Ce bruit, je ne l'ignore pas. Cette femme, je ne la veux plus non plus, Shenzhe. Un mauvais pot pour un mauvais couvercle, vous deux, restez ensemble pour le reste de votre vie. Je vous souhaite de vieillir ensemble, avec une descendance nombreuse, tout ça grâce à l'aide de vos amis. Après avoir dit cela, je me retourne et pars. Beningbing semble enfin réagir et se précipite vers moi, essayant de m'arrêter. Lin Tianqing, elle est derrière moi, sa voix pleine de panique. Une main est soudainement venue se glisser et a arrêté Beningbing, c'était notre docteur Liu. Liu Ruyan, d'habitude si silencieuse, avait un visage terriblement froid à ce moment. Mademoiselle Bai, veuillez vous contrôler, dit-elle en poussant Beningbing d'un coup, avec une force considérable. Cela a fait reculer Beningbing de plusieurs pas, qui a heurté la porte avec désarroi. Shenzhe était allongé sur le lit, appelant le nom de Beningbing, lui demandant de ne pas le poursuivre. La chambre était en désordre, je n'ai pas regardé en arrière, avançant pas à pas. Tous les moyens de contact de Beningbing, y compris ses parents et ses amis. Puis j'ai composé un numéro qui m'était cher. Allô, capitaine. Je suis Lin Tianqing, je me suis inscrite pour le soutien médical en zone montagneuse, est-ce encore possible? Une voix surprise a répondu de l'autre côté du téléphone. Le jour de mon départ, le ciel était sombre. Il pleuvait légèrement, je n'ai dit à personne où j'allais, j'ai juste envoyé un message à mes parents. Pour les rassurer, je suis monté dans le véhicule de soutien médical en direction des zones reculées. Les paysages familiers de la ville défilaient rapidement,
disparaissant finalement de mon champ de vision. Au cours de la semaine suivante, j'étais occupé dans les montagnes, ici il manquait de médicaments, les conditions étaient difficiles. Mais les villageois de la montagne étaient simples et bons, accueillants et sincères, personne ne savait qui j'étais. Personne ne savait ce que j'avais traversé, je pensais que je pourrais enfin passer des jours paisibles ici. Jusqu'à ce jour où la pluie battante est tombée, rendant les chemins boueux. Le signal du téléphone était intermittent, nous avons reçu une notification qu'un glissement de terrain s'était produit sur la route. Un véhicule transportant des fournitures médicales est tombé dans le ravin, ce véhicule aurait dû être le mien. Parce qu'un villageois était tombé dans le ravin et avait besoin d'une opération d'urgence, Liu Ruyan et moi avons échangé pour que je reste sauver des vies. Ce véhicule chargé de nos bagages et de fournitures de secours est tombé dans l'abîme, détruit et avec des pertes humaines. Le soir où la nouvelle a été annoncée, j'ai vu la liste des victimes à la télévision, et un nom s'est détaché, Li. Parce que ma blouse blanche et mes papiers d'identité étaient dans ce véhicule, à ce moment-là, une pensée folle a traversé mon esprit. Puisque le ciel m'aide, pourquoi ne pas en profiter? J'ai arrêté Liu Ruyan qui voulait clarifier mon identité. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit mot à mot, Liu Ruyan, aide-moi. Ne dis à personne que je suis encore en vie. Liu Ruyan m'a regardé, son regard était complexe, et après un moment, elle a finalement hoché la tête. Lorsque Beningbing a vu la nouvelle, elle était en train de harceler mes parents. Elle était convaincue que je faisais juste une crise, comme tant de fois auparavant, et que si je le faisais céder, je reviendrais sur ma décision. Quand le titre de la nouvelle confirmant la mort de l'un est apparu devant elle, elle est restée figée. Elle a conduit sans se soucier de rien. Elle s'est précipitée vers le lieu de l'accident, bravant la tempête et la pluie torrentielle, sur les chemins boueux. Elle a couru toute la journée et toute la nuit. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, l'équipe de secours venait juste de remonter une blouse blanche en lambeaux. Dans la poche de la blouse se trouvait une montre, notre cadeau pour notre 5e anniversaire, avec mon nom gravé au dos. Je prévoyais de la jeter depuis longtemps, mais ce jour-là, je l'avais mise dans ma poche sans y penser. Lorsque Beningbing a vu cette montre, elle a complètement craqué. Elle s'est agenouillée dans la boue et la pluie. Elle tenait fermement la blouse couverte de boue et de sang, poussant un cri déchirant comme une bête, résonnant dans la vallée. Ceux qui l'ont entendu ont eu la chair de poule. Shenze est également arrivé, tenant un parapluie, le visage marqué par une tristesse feinte. Au fond de ses yeux, cependant, se cachait une douleur à peine perceptible. Il a faim de réconforter, ne fais pas ça, tu as encore moi. Il a essayé de tirer Beningbing, mais celle-ci s'est retournée brusquement, les yeux rouges, comme un démon devenu fou. Il lui saisit fermement le cou et le poussa violemment dans la boue. Je ne suis pas toi, ne joue pas à ça. Shenze, suffoqué, avait le visage rouge et les yeux révulsés, battant désespérément des mains. Ils ont dû fournir un effort considérable pour séparer Beningbing de lui. Il était assis dans la boue. Il tenait fermement sa montre, l'air désespéré comme un enfant perdu. Je me tenais à distance, sur une colline. Vêtu d'une combinaison de pêche noire, tenant des jumelles, je regardais la scène avec indifférence. L'eau froide me frappait le visage, glacial, mais le froid dans mon cœur était plus profond que l'eau. Beningbing, pour qui montres-tu cette profonde affection maintenant? Quand tu étais en vie, tu ne savais pas apprécier. Maintenant que tu es mort, pourquoi fais-tu semblant d'être si affectueux? Cette passion aveugle est plus pure que l'herbe sauvage. Je posai les jumelles et me retournai pour partir. Derrière moi, un hélicoptère de secours tournait en descendant. C'était une opportunité pour moi d'étudier à l'étranger. Liu Ruyan m'appela dans la tempête. Je hochai la tête. L'Intianqing était déjà morte au fond de ce ravin. À partir de maintenant, je suis Allen Beningbing. Tout cela n'est que le début. Tu devras porter le poids de ma mort, dans un enfer de culpabilité sans fin. Tu passeras le reste de ta vie ainsi. Les pales de l'hélicoptère soulevaient un énorme vent. Je jetai un dernier regard à cette femme, à genoux dans la boue, égoïste et pitoyable. Adieu. Non, c'est un adieu définitif. 2 ans, ce n'est ni long ni court. Suffisamment long pour que les os d'une personne soient complètement glacés, et assez pour qu'un faux obstiné soit totalement transformé. Pendant ces 2 ans, j'ai étudié dans une prestigieuse école de médecine à l'étranger. J'ai changé de nom pour Allen, me spécialisant en chirurgie réparatrice et en chirurgie des oiseaux. Les nouvelles du pays parvenaient progressivement à mes oreilles par Liu Ruyan. Beningbing n'était pas avec Shenze. Au contraire, il déteste Shenze. Il est convaincu que c'est Shenze qui m'a tué. Shenze, à cause de cette blessure, a laissé de graves séquelles, une sténose de l'urètre avec des infections répétées, sans parler de sa vie chaotique. Cela a finalement entraîné un cancer de l'urètre sévère. Il a demandé de l'argent à Beningbing pour se soigner, mais elle l'a toujours renvoyé sans ménagement. Une fois, Beningbing a même fait en sorte qu'on le jette sous une pluie battante, en lui criant qu'il était un meurtrier. Sa propre vie est également un désastre. Il a acheté le petit appartement que je louais auparavant. Tout à l'intérieur est resté tel que je l'avais laissé, même ma brosse à dents est à sa place. Il parle chaque jour à ma photo en noir et blanc, de manière absurde, comme un fou. Ce n'est pas tout. Il a commencé à étudier des livres de médecine par lui-même, une ancienne femme d'affaires puissante, tenant chaque jour des manuels d'anatomie épais. Il a transformé sa vie en mon ombre, même pour expier ses fautes. Il a financé d'innombrables projets médicaux dans des zones montagneuses pauvres. Cela semble touchant, mais je ne ressens que du dégoût. Si c'était il y a 2 ans, peut-être que j'aurais eu de la compassion, mais une personne qui est déjà morte une fois.
Son cœur est devenu aussi dur que la pierre. Cette fois, je suis rentré au pays en tant que docteur en médecine, Alan. J'ai été invité à participer à un forum médical de haut niveau, Liu Ruiyan m'accompagne. Au banquet, les lumières scintillent, des célébrités se croisent, Beningbing, en tant que principal sponsor des projets médicaux, est naturellement sous les projecteurs. 2 ans sans se voir, il a perdu du poids. Ses os sont saillants, son regard est sombre, et il dégage une atmosphère de mort. Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'aide médicale que ses yeux brillent d'une lueur faible. Quand les projecteurs se braquent sur moi, l'animateur, avec une voix aiguë, annonce que je suis la docteure Alan, diplômée avec succès, et je vois le verre à pied dans la main de Beningbing. Il tombe avec un bruit sourd sur le sol, le vin rouge éclabousse son précieux verre. Mais elle ne s'en rend même pas compte. Elle me fixe intensément, comme si elle voyait un fantôme. Ou comme si elle voyait un dieu qu'elle avait retrouvé. Elle pousse violemment la foule qui se tenait devant elle. Un groupe de personnes de Chaozhou est arrivé en titubant, renversant le plateau qu'il tenait, provoquant des cris et des regards surpris. Elle s'est précipitée devant moi, sa voix tremblait de manière incontrôlable, Lin Tianqing. Je le savais, elle a tendu la main, voulant toucher mon visage. La joie et la convoitise dans son regard étaient terrifiantes. Je me suis légèrement reculé en tenant le bras de Liu Ruiyan. Avec un sourire poli et distant sur le visage, j'ai commencé à parler en anglais courant, ma prononciation était parfaite, sans aucun accent. Beningbing est restée là, complètement figée. Elle ne perdait pas espoir. Son regard était fixé sur l'arrière de mon oreille, où se trouvait une petite tache rouge, connue seulement des personnes les plus proches. Il l'a vue à ce moment-là. La lumière dans ses yeux était si intense qu'elle faisait peur. Il a crié d'excitation. Il s'est de nouveau approché. Liu Ruiyan a fait un pas en avant pour se placer devant moi. Il l'a poussé d'un coup. « Bé, s'il vous plaît, gardez votre dignité. Hélène est mon fiancé. Je ne te préviens pas, je te rappelle juste les limites. » Les mots « mon fiancé » sont tombés comme 3 lourdes masses sur la tête de Beningbing. Elle regardait Liu Ruiyan avec incrédulité, puis se tourna vers moi, son regard rempli de désespoir. Impossible, l'homme qu'elle aime, c'est moi. Je n'avais pas envie de m'en préoccuper. Je me suis retourné pour parler à l'expert médical Tang Xiaofeng à mes côtés, mon regard passant de temps en temps sur Beningbing, comme si je regardais un étranger insignifiant. Cette indifférence était plus dévastatrice que n'importe quelle critique acerbe. La sécurité est rapidement arrivée pour escorter Beningbing, désemparé, hors de la salle. Cette nuit-là, il a commencé à pleuvoir à torrents. On dit que Beningbing a attendu toute la nuit en bas de l'hôtel, comme un chien abandonné par son maître. Elle a été emmenée à l'hôpital, inconsciente avec une forte fièvre. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je buvais tranquillement du vin rouge, Liu Ruiyan était à mes côtés, me demandant directement. « Tu es touché ? Touché ? Je me demande comment je peux lui faire encore plus de mal. » Je secouais le verre à pied dans ma main. Regardant le liquide rouge s'accrocher lentement aux parois du verre, un sourire froid et confus se dessine sur mes lèvres. Après s'être réveillé, Beningbing n'a pas abandonné. Il a commencé à enquêter frénétiquement sur le passé d'Hélène. Mon CV est impeccable, chaque enregistrement depuis ma naissance jusqu'à mes études. Tout cela a résisté aux examens les plus rigoureux, grâce à l'aide de la famille Liu Ruiyan. Mais il est convaincu que je suis Lin Tianqing. Cette obsession est devenue maladive. Shen Ze a également appris que je suis revenu. Il était terrifié, pensant que je revenais pour réclamer des vies. Il a couru en pleurant pour trouver Beningbing, essayant de se protéger avec la diligence d'autrefois. Lin Bing, c'est le fantôme de Lin Tianqing. Il est revenu pour se venger. Sauve-moi, je ne veux pas mourir. Mais Beningbing a souri, un sourire sinistre et terrifiant. S'il est vraiment un fantôme, je serais prête à lui donner ma vie. Pour se rapprocher de moi, Beningbing s'est infligé de sévères blessures. Il s'est littéralement forcé à ne pas saigner et a été admis dans l'hôpital où je travaillais autrefois, en précisant qu'il voulait absolument voir le docteur Hélène, même si je suis un expert de Nanke, il devait me voir. Le directeur n'avait d'autre choix que de venir me demander personnellement d'aller voir. En entrant dans l'unité de soins intensifs, Beningbing était allongé sur le lit, le visage pâle, avec une perfusion à la main, ayant l'air extrêmement faible. Mais dès qu'il m'a vu entrer, ses yeux ont instantanément brillé d'une lueur éclatante. Sa voix était tremblante, pleine de supplications. Il a tendu la main. Il a fermement saisi ma main, la pressant contre sa poitrine. Ça fait tellement mal, sauve-moi. Sa paume était brûlante. La profondeur de son regard était si intense qu'elle semblait prête à déborder, comme si elle pouvait renverser la mort. Si c'était un autre homme, il aurait probablement déjà fléchi et succombé. Mais je ne peux m'empêcher de trouver ses yeux ridiculement pathétiques. Je retire ma main avec force et sors un mouchoir humide de ma poche, le frottant soigneusement. Je le regarde froidement et je ne peux que pointer l'endroit où il appuie sur sa poitrine, Monsieur Bay. C'est dans le haut à gauche de l'abdomen, le cœur est légèrement à gauche, c'est cet endroit que tu presses. C'est le poumon, joue la comédie, sois un peu plus professionnel. Ou alors, tu peux aller voir le service de pneumologie, dit Beningbing avec un sourire amer. Il n'y a aucune trace de gêne sur son visage. Tu es enfin prêt à me parler, tu as reconnu que je suis quelqu'un. Tout ce que tu veux, je te le donnerai, dit-il en peinant à sortir un document de sous son oreiller. C'était un contrat de cession d'actions, la moitié des parts du groupe Béchi t'appartiennent, tout l'argent que j'ai gagné ces dernières années t'appartient aussi. Je n'ai même pas regardé ce document de valeur,
je l'ai directement jeté dans la déchiqueteuse à côté, le bruit des papiers se faisant déchirer. Dans la chambre d'hôpital silencieuse, ce bruit était particulièrement perçant. Le sourire sur le visage de Beningbing s'est complètement figé. Beningbing, je n'ai pas besoin d'argent. Je m'approche de lui, le regardant d'en haut, ma voix est grave. Le premier patient que j'ai eu en revenant au pays, c'est Shenzhe. Veux-tu savoir quelle maladie il a? Beningbing reste un instant figé. Elle ne comprend visiblement pas pourquoi je mentionne soudain cet homme. C'est à cause de ton rythme d'autrefois qu'il a eu ses problèmes de santé. Je dis chaque mot lentement, chaque mot est comme une épée. Cette blessure n'a pas été bien soignée. Infection répétée, et avec sa vie chaotique par la suite, maintenant. Tout cela est à cause de toi, Beningbing me regarde avec choc. Ses yeux sont pleins d'incrédulité, comme s'il me découvrait pour la première fois, mais l'étonnement dans ses yeux est rapidement remplacé par une sorte de flatterie tordue. Tant que tu peux te venger, il me tient fermement par une jambe. Écoutez, c'est ce qu'on appelle l'amour, même si c'était un amour passionné pour la lune blanche. Face aux intérêts et aux obsessions, on peut être sacrifié à tout moment. J'ai esquissé un sourire. J'ai montré le premier sourire sincère depuis mon retour au pays. Alors, laissez-moi voir. Shenzhe a été admis dans le service où je travaille. C'est moi qui l'ai spécialement arrangé, quand il était dans la chambre. Le nom de mon médecin traitant est Lin Tianqing. Il a crié, se recroquevillant au pied du lit, tremblant comme une feuille. Je le regardais en souriant, tenant son dossier médical. Avec douceur, Monsieur Chen, je suis Allen. Bien sûr, si vous pensez que je suis l'illusion de Lin Tianqing, c'est aussi possible. Je lui ai préparé le meilleur plan de traitement. Un traitement conservateur. Le processus est effectivement difficile, mais il ne mettra pas sa vie en danger. Chaque jour, pour le nettoyage des plaies, j'ai spécifiquement demandé aux infirmières de ne pas utiliser d'anesthésie. La raison est claire, la plaie est en phase critique de récupération. L'anesthésie perturberait la perception des tissus locaux, ce qui nuirait à l'évaluation précise de la progression de la guérison. Chaque fois que le bandage était changé, des cris de douleur du patient résonnaient dans la chambre. Beningbing venait à l'hôpital tous les jours. Mais il ne venait pas voir Shenzhe. Il venait m'apporter des fleurs et des repas. Chaque jour, il était joyeux et inflexible. Quand il passait devant la chambre de Shenzhe, il ne daignait même pas lever les paupières. Parfois, il se tenait même à la porte de la chambre. Écoutant froidement les cris de douleur à l'intérieur, un léger sourire de satisfaction se dessinait sur son visage. Un jour, Shenzhe a profité d'un moment d'inattention de l'infirmière pour sortir discrètement de la chambre et a attrapé la cuisse de Beningbing. Ses cheveux étaient en désordre. Cet homme me torture. Au vu de notre passé. Je t'en prie, aide-moi à changer de médecin. Va-t'en. Beningbing l'a repoussé d'un coup de pied, comme on se débarrasse d'un sac poubelle. Il a tapoté son pantalon là où il avait été touché. Ne me touche pas, c'est froid. Va-t'en. Le docteur Allen est là pour te sauver. Ne sois pas ingrat. Quand pourras-tu sortir de l'hôpital? Ne reste pas là, les lits d'hôpital sont très limités. Shenzhe était complètement désespérée. Elle est assise sur le sol froid, regardant cette femme qui lui était autrefois si soumise. Mais maintenant, il la rejette complètement, son visage affichant une profonde folie. Il éclate soudainement de rire. Il rit de manière folle. Beningbing, tu es vraiment une femme détestable. Est-ce que Lin Tianqing te pardonnera? Cette grande aventure n'était pas du tout de mon initiative. C'est toi qui as dit que Lin Tianqing était comme un morceau de bois, sans intérêt. Tu voulais juste trouver un peu de plaisir, c'est toi qui as amené cette chose, c'est toi qui voulais jouer. Pourquoi fais-tu semblant de demander pardon? Tu en es digne. Le couloir est instantanément rempli de curieux. Le visage de Beningbing devient soudainement noir comme le fond d'une casserole. Elle se précipite. Elle veut couvrir la bouche de Shenzhe. Tais-toi, espèce de fou. Je me tiens à l'entrée du bureau, à une certaine distance, tenant un enregistreur, le voyant rouge clignotant. Tout ce qui vient de se passer a été enregistré. Cette scène est vraiment incroyable. Je coupe l'enregistreur. Je le mets dans ma poche, puis je pousse lentement la foule et m'avance. Est-ce que cela suffit? Ma voix n'est pas forte, mais elle a une certaine pénétration. Le couloir bruyant devient instantanément silencieux. Beningbing me voit, son visage devient soudainement blême. Élan, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, il est fou. Je ne veux pas m'en occuper, je sors directement un mini-projecteur. Je le dirige vers le grand mur blanc du couloir. Un faisceau de lumière blanche passe, et une vidéo commence à jouer sur le mur. C'était il y a 3 ans, la nuit de mon opération, Beningbing dans un bar. Une vidéo de surveillance où elle fait boire Shenzhe, cette vidéo, j'ai payé cher pour la récupérer. Dans l'image, Beningbing est la plus ivre, appuyée contre Shenzhe. La main de Shenzhe s'agite de manière désordonnée sur sa taille. Mon téléphone a sonné, Beningbing a jeté un œil à l'identifiant de l'appel. Il a directement appuyé sur le bouton de raccrochage, puis il a souri à Shenzhe en disant « Ne t'occupe pas de moi ». Comment cela a-t-il pu arriver? La vidéo a été diffusée et la salle a éclaté en murmures. Beningbing avait le visage livide, tout son corps tremblait. J'ai jeté le dictaphone sur elle. Plutôt que d'être glacial, Beningbing, tu me touches vraiment. À l'époque, j'ai eu une hallucination parce que tu l'accompagnais, maintenant il crée des problèmes. C'est parce que tu me trouves insensible, depuis le début, c'est toi la plus sale et la pire. C'est toi. Beningbing a fléchi les jambes et s'est agenouillée devant moi. Devant tout le monde à l'hôpital, elle pleurait à chaudes larmes,
son visage était inondé de larmes. Elle n'avait plus aucune dignité. Shenze a vu cette scène, une lueur de haine folle a traversé son visage. Il savait qu'il était complètement fini, son corps était ruiné, sa réputation était ternie. Son unique soutien s'était également effondré. Son regard était fixé sur le couteau de fruits qui était à côté de la fenêtre. C'était celui qui avait été apporté par quelqu'un lors de la visite. Il a saisi le couteau de fruits avec force. Les yeux rouges, il s'est précipité vers moi en criant « Lin Tianqing. Fais-moi payer le prix ». La lame scintillait dans le vent, visant directement ma poitrine. Je suis resté immobile, même pas un mouvement pour esquiver. Beningbing a presque sauté sur moi. Elle s'est interposée devant moi. Le bruit de la lame entrant dans la chair s'est fait entendre clairement, le sang chaud a jailli, teintant ma blouse blanche. Comme cette nuit d'il y a 3 ans, avec du sang sur ses mains, Beningbing dansait avec son abdomen ensanglanté. Elle est tombée, complètement abasourdie. Le couteau est tombé au sol avec un bruit. Elle s'est affaissée au sol. Je regardais calmement Beningbing, tomber dans la neige, sans même m'accroupir pour vérifier sa blessure. Je suis resté là, le regard froid, le surplombant sans la moindre chaleur. Du sang mousse s'échappait de la bouche de Beningbing, mais elle continuait à me regarder, esquissant un sourire difficile. « Tianqing, je t'ai sauvé. Pourras-tu me pardonner maintenant ?» Je me suis penché et me suis approché de son oreille. Ma voix était légère comme un souffle, mais elle portait un froid glacial. Ce coup. Même si tu as échangé la moitié de ta vie que tu me devais, je ne pardonnerai pas. Beningbing a été emmené en urgence à l'ICU. La lame a causé des blessures et une hémorragie massive. Bien qu'elle ait échappé à la mort, son corps était déjà complètement détruit. Shenze a été emmené par la police pour agression intentionnelle. Ce qui l'attend, c'est une longue peine de prison. Dans la prison, sa maladie ne recevra pas de traitement efficace. Il ne pouvait que regarder son corps se décomposer lentement. 3 jours plus tard, Beningbing s'est réveillée. Elle savait que son temps était compté et a demandé à me voir une dernière fois. J'ai accepté. Le jour où je suis allé la voir, je portais une robe de mariée blanche. Ce n'était pas pour elle, c'était la robe de mariage que je devais porter avec Liu Ruiyan. Je suis juste passé pour l'essayer. J'ai délibérément porté cette robe pour la voir. En poussant la porte de l'ICU, Beningbing était couverte de tubes, son visage était jaune et émacié, elle avait l'air extrêmement faible. Quand elle m'a vu entrer dans ma robe de mariée, une lueur brillante a soudainement illuminé ses yeux, qui étaient auparavant éteints. C'était un reflet de lumière, un ange. Des larmes coulaient le long de ses joues. Dans ses cheveux blancs mêlés, c'était le mariage qu'elle avait promis tant de fois, mais qu'elle n'avait jamais réalisé. Maintenant, elle le voyait enfin, mais hélas, la mariée n'était pas elle. Je me suis approché de son lit sans m'asseoir. La robe de mariée ne s'accordait pas du tout avec cette chambre remplie d'odeurs de désinfectants et de mort. Je la regardais, elle semblait si calme. Toi et Shenze le méritez, mais que ce soit toi ou Shenze. Vous ne laisserez aucun souvenir dans ma vie. Adieu, Beningbing. Les pupilles de Beningbing se sont soudainement rétrécies. Elle me regardait avec choc, comme si elle me voyait pour la première fois, mais il n'y avait aucune reproche sur son visage. Il n'y avait que d'infinis regrets. Elle a difficilement esquissé un sourire, plus laid qu'un pleur. Désolé, Tianqing. J'ai dit, dans la prochaine vie. Il n'y a pas de prochaine vie. Je l'ai interrompu froidement, me suis levé et me suis retourné pour partir. Le vêtement de Lifo a frôlé son lit d'hôpital. Une vague de vent glacial s'est levée. Beningbing, adieu. Je ne te hais pas. Parce que tu ne le mérites pas. Je suis sorti de la chambre sans me retourner. Le moniteur cardiaque a émis un long cri strident. Un son aigu a résonné dans tout le couloir. À ce moment-là, j'ai souvent poussé un soupir. Tout était enfin terminé. 1 mois plus tard, Shenze est mort en détention, à cause d'un cancer, d'une septicémie généralisée. Il est mort dans la douleur. On dit qu'il est mort dans un état lamentable, avec des pus partout. À la fin, il n'y avait même personne pour récupérer son corps. Beningbing a laissé un testament avant de mourir, elle a donné tous ses biens à des institutions médicales. Elle a spécifiquement indiqué que cet argent devait être utilisé pour aider ceux qui avaient perdu leur capacité de procréer à cause d'accidents. Elle a laissé une lettre dans le petit appartement où nous avions vécu. Dans sa main, elle tenait simplement le rapport pathologique que j'avais jeté, ainsi qu'une phrase de la lettre de secours que je lui avais écrite à l'époque, disant que j'étais avec Liu Ruiyan lors de notre lune de miel aux Maldives. J'ai reçu la nouvelle de la mort de Beningbing. Le vent au bord de la mer est fort, le soleil brille. Liu Ruiyan se tient derrière moi, me mettant doucement un manteau sur les épaules. Es-tu triste? Je regarde la mer à l'avenir, tenant cette montre dans ma main. C'est celle que j'ai trouvée parmi les affaires de Beningbing. C'est la même montre de l'époque, encore couverte de la boue de la rivière asséchée et du sang des réalisations. Je lève la main et la lance avec force. La montre trace une belle parabole dans les airs, puis tombe dans l'immense océan sans faire une seule éclaboussure. Akira devrait rester dans la poubelle. Je me retourne et serre fort mon amante dans mes bras. J'embrasse aussi le soleil devant moi. Tout ce qui est passé n'est qu'une illusion. Les morts n'ont pas besoin d'être pardonnés. Et les vivants doivent seulement regarder vers l'avant. Je m'appelle Lin Tianqing. Je suis médecin. J'ai la meilleure vie.